Coucou les amis, eh ben dis donc, punaise, les fauves se déchaînent. Il est vrai que depuis quelques semaines, le nombre de mes abonnés, de mes vues a explosé. Cela m'étonne moi-même, vu que je ne raconte ni histoire à l'eau de rose, ni histoire à faire peur. Mais je me contente de vous faire partager mes passions fort anciennes, en m'efforçant toujours de vous communiquer le maximum de sources que je mets dans le descriptif de chacune de mes vidéos. Évidemment, cela ne plaît pas à tout le monde, mais la vie est ainsi faite. Et l'on me remonte des rumeurs à mon égard, des petites accusations insidieuses faites pour essayer de discréditer. Hélas, quand on n'a pas de quoi attaquer le fond de mes sujets, on s'attaque au bonhomme, technique ô combien ancienne et utilisée depuis la nuit des temps. Perso, j'ai rien à cacher. Et une fois de plus, ces rageux vont avoir l'air coupés sous le pied. Comme je l'avais annoncé dans différentes vidéos déjà, quand je me suis aperçu que YouTube passait des pubs sur mes vidéos non monétisées à l'époque, j'ai décidé de les monétiser également. Oh, juste le strict minimum. Tant qu'à faire, pourquoi le faire gratuitement? Oh, j'ai de la chance, je n'ai nul besoin d'argent. Car YouTube paye bien, il faut le dire. Je vois des chaînes avec près de 500 000 abonnés qui se font facile 5 000 € par mois de revenus YouTube et qui, en plus, non content de cela, demandent des dons à leurs abonnés pour les soutenir. Et chacun fait ce qui lui plaît. J'ai appris grâce à vous que de nombreuses vidéos depuis l'émission Apollo ont été reprises par d'autres chaînes, ainsi que des sites à grande diffusion, comme par exemple Elishim ou Les Moutons Enragés, que je remercie au passage du courage, même s'ils y mettent beaucoup de pincettes, d'avoir osé diffuser mes vidéos. Une fois de plus, je me répète, je comprends que cela puisse déranger le champ informationnel de beaucoup de personnes. Mais on a là l'explication de l'explosion subite de mes vidéos quand c'est des sites qui drainent des centaines de milliers d'abonnés. Il y a plein de chaînes qui, perso, à moi, me rébutent et que je n'irai jamais regarder et qui proposent soit des sujets qui ne m'intéressent nullement, soit qui sont en totale contradiction avec ce que moi je crois. Je pense que le droit de chacun de penser ce qu'il a envie et que c'est un droit des plus élémentaires. Je n'irai pas sur ces chaînes commenter « Oh, mais quelle connerie vous racontez, ça ne me regarde strictement pas ». Mais ce n'est hélas pas le cas de certains extrémistes de la pensée unique. J'ai même eu droit à un commentaire de quelqu'un qui a dit que l'on devrait me pendre. Pour vous dire, ce niveau de haine m'est totalement inconnu. Et je constate hélas tous les jours que la pensée unique est en marche. Je n'oublie jamais, moi, que Giordano Bruno a été brûlé au bûcher. Au XVIe siècle, où Giordano Bruno a vécu, les scientifiques de l'époque pensaient que la Terre et le Soleil étaient au centre de l'univers. Giordano Bruno dénonçait l'idée de centre. Il disait « Il n'y a aucun astre au milieu de l'univers, parce que celui-ci s'étend également dans toutes ses directions. Chaque étoile est un soleil semblable au nôtre, et autour chacune d'elles tournent d'autres planètes invisibles à nos yeux, mais qui existent. Il y a donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des 7 terres à l'époque, la Terre, la Lune et les 5 planètes connues, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, que nous voyons tourner autour du Soleil qui nous est proche. Ça, c'est ce qu'écrivait Giordano Bruno dans son livre « L'infini, l'univers et les mondes », édité en 1584. 1584. Le monde est infini, disait-il, sans clôture. Contre Copernic, Bruno abolit la sphère des étoiles fixes, puisque dans toutes les directions, à l'infini, le vide immense est parsemé d'étoiles. Intuition remarquable, dit un commentateur. Pour la première fois dans l'histoire de la pensée humaine, le ciel acquiert une profondeur. Plus exactement, c'est la notion même de ciel qui s'évanouit pour laisser place à celle d'espace homogène, c'est-à-dire identique à lui-même dans toutes les directions. Bruno est le premier à postuler contre la doctrine de l'Église de l'époque, la pluralité des mondes habités, dans son ouvrage De l'infinito universo e mondi. Il postule que les étoiles sont des soleils plus petits car éloignés et que ceux-ci peuvent abriter d'autres créatures à l'image de Dieu. Vous vous rendez compte?
de ce que cet homme disait en 1584. Hérésie, bien sûr, à l'époque. Il n'a jamais voulu se rétracter et il a été brûlé au bûcher. Aujourd'hui, rien n'a changé, mis à part, heureusement, on ne brûle plus au bûcher. Les astronomes, les astrophysiciens ne voient que 5 petits pourcents de notre univers. Ils ne savent pas ce que c'est, ce que sont les 95% autres. Mais à part ça, ils savent tout. Et dans tous les domaines, c'est la même chose. Et depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des personnes qui pensaient tout savoir et qui se moquaient de celles qui osaient penser différemment. Alors oui, je pense différemment. Je ne suis pas un mouton. Je fais ma chaîne par passion. Je suis dirigeant d'entreprise et je n'ai nulle envie de perdre mon temps avec les rageux. Je fais ma chaîne par plaisir de partager, d'échanger avec des personnes qui ne sont pas dans l'insulte et qui ne pensent pas tout ça. Alors oui, YouTube me donne de l'argent, pas beaucoup jusque-là, mais cela augmente et tant mieux, car la totalité de mes revenus sera reversée à une association. J'avais donné le nom de cette association, du reste, lors de mon unique conférence en août dernier que j'ai donnée à la SALS. Je ferai une émission avant la fin de l'année avec cette association et vous verrez, vous serez surpris. Voilà, enfin pour ceux que cela intéresse, j'ai une autre vie, d'autres passions. J'ai juste, moi, le courage d'utiliser mon vrai nom, de ne pas me cacher derrière de faux pseudos, sous un masque, en truc en ma voix, ou derrière un clavier. Bien entendu, je continuerai à ignorer ces rageux, à dénoncer les impostures et les charlatans. Je vous laisse avec une toute petite compile de ma vie professionnelle. J'ai fait ça très vite, hein, parce qu'il y en a un peu beaucoup. Et à vous, mes abonnés, je n'ai strictement rien à cacher. Belle et immense journée à vous. Bisous. Un phénomène inquiète les particuliers, les entreprises et le piratage des lignes téléphoniques. Depuis plusieurs mois, les plaintes pour détournement se multiplient. Elles concernent surtout des PME dont les standards ne sont pas toujours sécurisés. L'enquête en région parisienne et à Strasbourg de Jacques Boivin et Laurence Claude Pierre. De les poursuivre. Depuis le début de l'année, les plaintes se multiplient. La FICOM, le syndicat des sociétés de services de télécommunications, tire la sonnette d'alarme car même la messagerie vocale de notre téléphone peut devenir une cible. Il faut vraiment bloquer certaines destinations à l'étranger, c'est sûr et certain, et puis surtout changer les codes. Ne pas laisser les 2 codes fondamentaux qui sont livrés avec chaque outil téléphonique, le 4x0. Trotta, bonsoir. Bonsoir. Le vice-président de la FEB FICOM, donc fédération avec vous. Donc on va parler de toute cette problématique-là. Je vais commencer d'ailleurs par vous, Sylvano Trotta, donc la FEB FICOM, donc rapprochement entre, c'est tout récent, entre voilà, la fédération de l'équipement du bureau et de la papeterie, puis la fédération interprofessionnelle de la communication d'entreprise. Donc ça fait quoi, à peu près 2000 adhérents au total, un peu 2000 plus, adhérents. Voilà, et donc évidemment là, notamment la problématique de la téléphonie et de la protection de la téléphonie en entreprise est centrale pour vous, et il faut le savoir et le dire parce qu'on parle beaucoup de sécurité informatique, mais c'est aussi complexe aussi finalement que la sécurité informatique. Ah oui, tout aussi complexe, et surtout ça perd beaucoup de l'argent et très vite, quoi. Pour une petite PME, on peut vite perdre 50 000 € en un week-end et ça peut faire très mal. Oui, d'ailleurs, il y a des exemples qui sont cités quand on cherche un peu. On voit parfois des PME françaises qui sont parfois au bord véritablement du dépôt de bilan parce qu'elles ont eu par exemple une attaque téléphonique qui a bloqué leurs standards et ça atteint des factures colossales. La plus grosse qu'on a aujourd'hui, c'est 600 000 €. Quand même 600 000 €. Il y a d'énormes économies à faire sans investissement pour les clients. Donc en cette période de crise, c'est bienvenu pour tout le monde. Ensuite, on vient présenter nos solutions, nos propres solutions d'éditeurs de protection du travailleur isolé. Où là, nous avons fait un travail assez formidable pour apporter le plus de sécurité au sein d'un smartphone qui devient un outil de protection vraiment actif. Et ensuite, on présente des solutions de système d'alerte pour permettre des remontées d'alerte actives de tout ce qui se passe dans une usine, dans un hôpital, dans une clinique, avec aussi là une sécurité active sur le poste de travail si jamais quelqu'un se fait agresser ou se sent en situation de danger par rapport à son environnement. Au début, Atelio a eu comme problématique le développement durable. Donc quand nous avons rencontré les gens de chez Alsace qui avaient les mêmes valeurs que nous. L'entreprise soutient des micro-projets de développement durable dans un village du Burkina Faso avec l'association Pour un autre monde. On a commencé à construire un moulin à grains qui va permettre d'éviter aux femmes africaines de faire des kilomètres et des kilomètres pour faire de la farine, de blé. Et on a décidé d'investir dans des fours solaires. Et ce four solaire-là, c'est des systèmes qui vont permettre de faire de la cuisson quasiment instantanée et surtout d'éviter de couper du bois et de déboiser.
Et en même temps, on fait une politique de reboisement. Mais de reboisement, on ne peut pas faire du reboisement en Afrique si on ne fait pas un clôturage. Aujourd'hui, si vous plantez un arbre, 3 jours plus tard, il n'y a plus rien parce que les animaux l'auront mangé. Et l'autre action qu'on va mener cette année, ça va être les capteurs solaires sur le toit de l'école qui vont permettre d'amener l'électricité dans les écoles, qui vont permettre aux enfants d'aller à l'école un peu plus tard quand il fait frais, pas quand il fait 40 degrés dehors. Et l'autre projet que l'on a fait, c'est d'apprendre à faire du compost. Aujourd'hui, si chaque petite PME européenne pouvait prendre sous sa coupole un village africain, c'est déjà énorme. Bon, je ne parle pas des multinationales, je parle juste des PME. Si chaque petite PME des États-Unis pourrait prendre sous sa main un petit village d'Amérique du Sud, si on pourrait faire la même chose pour l'Asie, ça serait, je pense que le monde évoluerait beaucoup mieux, beaucoup plus sainement, beaucoup plus équitablement.